NOPLP. Nagui annonce le départ de 2 piliers, les fans sont effondrés. L'animateur vedette provoque l'émoi en annonçant le départ simultané de 2 figures phares de « N'oubliez pas les paroles ». Cette révélation survient alors que des zones d'ombre planent sur sa gestion en coulisses. Les téléspectateurs de France 2 ne s'attendaient probablement pas à cette annonce. En effet, mercredi 21 janvier, l'atmosphère habituelle de N'oubliez pas les paroles a basculé dans l'émotion. D'ailleurs, au-delà des performances musicales des candidats, c'est un bouleversement majeur qui s'est produit. Par conséquent, l'animateur star de la chaîne publique a dû gérer cette transition délicate. Pourtant, cette séquence intervient dans un contexte particulièrement sensible pour le présentateur franco-égyptien de 64 ans. En parallèle, des accusations concernant son enrichissement supposé sur fonds publics alimentent les conversations. De surcroît, la suite révèle comment ce double départ va durablement transformer l'émission. Chaque jour, Élodie enchante le public avec ses connaissances impressionnantes en variété française. Actuellement, cette candidate talentueuse accumule les victoires et compte déjà 25 000 € de gains. Néanmoins, ces 12 succès lui ont permis de remporter bien plus qu'une somme d'argent. Effectivement, Nagui lui a annoncé un séjour familial exceptionnel pour 5 personnes. Le seul truc qu'il y a, c'est que ça ne sera pas un week-end en tête-à-tête, c'est pour 5. C'est toute la famille, lui a-t-il précisé avec enthousiasme. Cependant, ce mercredi, les projecteurs se sont déplacés vers une annonce beaucoup plus préoccupante. D'autant plus que l'animateur fait face à des accusations de racisme et d'enrichissement personnel controversé. Finalement, c'est le groupe musical qui cristallise toute l'attention du plateau. Le deuxième numéro de l'émission marque un tournant décisif dans l'histoire du programme musical. Ainsi, le compagnon de Mélanie Page annonce officiellement le départ de Fabrice, guitariste apprécié. Interrogé sur ses motivations, l'instrumentiste explique simplement son statut initial de remplaçant. Ce n'est pas que je ne veux pas rester. J'étais là pour remplacer Jean-Luc au départ. Confie-t-il sincèrement. Justement, l'absence prolongée de Jean-Luc trouve enfin son explication ce jour-là. Jean-Luc a préféré s'arrêter, se reposer et on l'embrasse fort et merci pour les pratiquement 18 ans qu'il a passé dans cette émission, précise l'animateur avec émotion. Toutefois, Fabrice évoque surtout sa famille installée à La Réunion depuis plusieurs années. Là, mes filles qui me disent « Papa, tu rentres quand ?» Donc je rentre, révèle-t-il avec une pointe de nostalgie. Heureusement, Bertrand Commer, musicien aguerri, reprendra bientôt le flambeau. Bertrand Commer fait son entrée remarquée pendant l'interprétation du dîner de Benabar par Élodie. Effectivement, ce guitariste chevronné a collaboré avec Marc Lavoine, Julien Clerc et même Zaz. Chaque fois que je recevais à Taratata Benabar, Bertrand venait et on a un dos tous les deux. Raconte Nagui avec complicité. Ensuite, l'animateur dévoile une anecdote savoureuse concernant leur passé commun à Taratata. C'est qu'une fois il est venu, il a joué et sa guitare n'était pas branchée. Et maintenant, elle va être branchée tous les soirs. Plaisante-t-il devant un public amusé. Cependant, certains collaborateurs décrivent un homme « terrifiant » en coulisses qui se considère comme supérieur. Malgré tout, le nouveau venu reçoit un accueil chaleureux sur ce plateau mythique. Désormais, Bertrand Commer va devoir conquérir, et très rapidement, les téléspectateurs fidèles de l'émission.